Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre de notre conseil du 1er juin 2020. Alors, mesdames, messieurs les conseillers, conseillères, je vous demanderai de vous identifier à tour de rôle. Bonsoir tout le monde. Mario Jusson, conseiller numéro 1. Bonsoir tout le monde. Conseillère numéro 2, Vanessa Lemoine. Bonsoir, Jean-Paul Chandonnet, conseiller numéro 3. Bonsoir tout le monde. Isabelle Hébert, conseillère numéro 4. Bonsoir à tous. Emmanuelle Bague, conseillère numéro 5. Bonsoir, Guy Robert, conseiller numéro 6. Alors, merci à vous. Donc, l'ouverture de la réunion est faite. Donc, nous passerions au point 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous est présenté. Il n'y a pas d'ajout ni de retrait, Madame la directrice? Non. Ça va? Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Alors, Madame Emmanuelle Bague propose, Monsieur Mario Jusson seconde. Le point 3, l'adoption du procès-verbal du 4 mai 2020. Alors, vous n'avez pris connaissance? Oui. Donc, je recevrai une proposition proposée par Madame Lemoine et secondée par Madame Hébert. Le point 4, rapport financier, compte à payer et transfert budgétaire. Alors, au niveau du rapport financier, le total des revenus est de 652 724,45 et le total des déboursés est de 677 935,48 pour un solde au compte courant de 83 059,62. Alors, vous avez ensuite les chèques en circulation, 377,68, pour un solde disponible de 83 059,62. Alors, au 31 mai 2020, le grand total au niveau du bilan, au 31 mai, de 989 045,53 et au niveau du solde de l'emprunt numéro 1 et 2 pour le réseau d'égouts, 1 827 300. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord? Oui. Donc, je recevrai une proposition pour l'adopter. Est-ce que c'est un dépôt, Madame la directrice, ou on l'adopte? On adopte aussi le paiement des comptes puis les transferts budgétaires. Oui, mais le rapport financier, c'est un dépôt. Oui, c'est tout ensemble. OK. Bon. Alors, donc, on va passer aux comptes à payer. Donc, les comptes à payer, vous avez donc, les principaux, les plus gros montants, là, on a eu la Sûreté du Québec, le premier versement de 56 465. Ensuite, Sécurité incendie pour la partie 9 pour la MRC des Mascoutins, 3 536. Ensuite, la MRC, le deuxième versement de Côte-Part, 18 955. La Régie d'aqueduc, la consommation d'eau du 1er avril au 1er mai. Donc, c'est un crédit qu'on a eu de 2040,75. 21.21, Sanivac, nettoyage des puisards, 7822,90. Consumage, analyse du système de traitement des eaux usées, 5 748.
La FQM, honoraire d'un ingénieur pour la révision technique de la réfection du 4e rang, 2844 et 67. Ensuite, vous avez 41. On va l'adopter ce soir là, pour la municipalité de Saint-Jude, le service incendie, 15 163 et 39. Et le reste, bien, ce sont des comptes courants que vous avez. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Guy. Au point, je l'ai perdu. Au point 27, Carole Noiseux, c'est qui ça? C'est Elle fait le 8 masques. c'est une madame qui fait des masques en tissu Oui, pour fournir aux employés. une ancienne résidente de Saint-Bernard. OK. On a acheté des masques de elle. OK. Oui. OK. Moi, j'ai une question. Oui, Au point 16, le crédit, pourquoi il n'est pas en négatif? Ouais. bien, ça, c'est le résultat comment est-ce qu'on appelle ça? Je veux dire, au niveau de la régie d'aqueduc, là, il y a une évaluation des pertes d'eau uniformisées en fin d'année. Mhm. Et puis, je veux dire, nous, cette année, nous avons eu un crédit. Oui, mais le chiffre n'est pas en négatif. Un crédit, d'habitude, le chiffre est en négatif. Ça va être Parenthèse. Ça va être corrigé. Ah, OK. Vous êtes en parenthèse. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Il devrait être en parenthèse. Bon. D'autres questions concernant les comptes? Peut-être Alors. juste de mentionner, là, le nettoyage de plusieurs a coûté 2 fois plus cher parce que juste sur la rue principale, les plusieurs, ils ont fait une journée là-dessus. Juste d'un côté, il était complètement bouché. Fait que c'est pour De ça. quoi? C'est des résidus de pierre, de sable, de cochonnerie. Là. OK. Fait que j'ai autorisé à ce qu'il continue. Puis on va faire des transferts budgétaires pour balancer. Là. Fait que Y a-tu des lingettes aussi, les lingettes pour bébé? pas dans le pluvial. Non. Pas dans le pluvial, oui. OK. C'est des cochonneries de la rue qui tombent dans les puisards. Là. C'est pourquoi cette année, il y en aurait eu plus que d'autres, mettons? parce que ça n'a jamais été nettoyé. OK, c'est la première fois. OK. Fait que c'est pour ça. D'accord. J'ai donné le go pour tout le faire, là, mais je voulais vous informer pour être sûr que tout le monde était à l'aise avec ça. Là. Donc, c'est pour ça que ça refoulait. Bien, ça peut occasionner un problème, oui. Ça Ok. va aider. C'est deux réseaux indépendants un de l'autre, c'est pas supposé. Sauf que s'il y en a un qui capte moins bien, ça se peut que ça refoule dans l'autre. T'sais. Ça va être le temps qui va nous le montrer, mais ce qu'on a fait, ça ne nuit pas. Là. OK, parfait. Bon, alors ça va. D'autres questions, remarques concernant les comptes? Alors, est-ce qu'on avait la résolution, Il y avait Madame des la transferts directrice? bancaires aussi à faire avec ça? Ouais. Les transferts budgétaires. Ouais, les Oui. transferts budgétaires, oui. Est-ce qu'il y en avait, Oui. Émilie? Oui. Donc, OK. Alors, donc, avec les transferts budgétaires et les comptes, je recevrai une proposition pour les adopter. Donc, proposée par Guy et secondée par Mario. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Alors, on continue avec les... le rapport de l'inspecteur. Donc, l'inspecteur n'est pas là. Est-ce que vous avez des questions concernant ou des remarques? Moi, je peux parler en son nom. Oui. En fait, là, on est en attente de nouvelles sondes pour l'usine qu'on a commandées parce qu'il y a des sondes qui sont défectueuses. Fait qu'ils ne communiquent plus avec l'ordinateur. Fait que là, on est en train de faire des ajustements. Là. Fait que des fois, on déborde de 2 minutes, mais c'est vraiment juste une question de sonde. Là. Fait qu'on va régler ce petit problème-là. Là. OK.
Alors, ça va pour ça. Le point 6, période de questions. J'avais une question avant. Ah oui, oui, Il marque vas-y. souvent dans ses feuilles de temps automate défectueux. Mais C'est c'est ça, récurrent, ça? c'est les sondes. C'est justement c'est OK. le problème de sonde. Là. OK. Ça va? Oui. Alors, pas d'autres questions. Donc, période de questions. Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées par le public? Non. Il n'y en a pas eu. D'accord. J'aurais juste une question sur Oui. sur les permis. Oui. Dans le fond, il y en avait un qu'on connaissait qui était en retard. Maintenant, c'est réglé. Oui. OK. Sur Klein, celui qui fait des grosses rénovations, je ne le vois pas. Il était le mois passé, je pense. OK, il apparaîtra pas ce mois-ci, Non, c'est vraiment mois par mois. même si c'est pas terminé? Oui. OK. C'est que le permis. La demande. C'est ça, la demande est faite, le permis est donné, puis ça, c'est bon 6 mois. Un an. OK, c'est 6 bon. mois, Mario. D'abord. Pendant 6 mois. Et Guy. on pourrait, le fait qu'on est virtuel, là, j'ai vu ça ailleurs, c'est qu'ils ont annoncé que le public avait des questions. Oui. Les citoyens qui envoient ça, parce que là, qu'ils envoient par courriel à la municipalité. Bien, on l'a fait. C'est ça qu'on fait. C'est ça qui OK. a été fait. Mais il n'y a pas eu de questions. Il n'y a pas eu de question. Non. Mais c'est fait. Pas de question. Oui. Question, OK. ça va bien. Alors, ça va. Donc, on passe à l'administration, dépôt à terme. Donc, pour dépôt à terme. Est-ce qu'il y en avait, Madame la directrice? Oui, on transférait, on demandait un 80 000 du compte avantage entreprise au compte opération pour les paiements du mois de juin. OK. Alors, je recevrai une proposition. 80 000, je vois, proposée par Emmanuel, secondée par Isabelle. Excusez, tantôt, je prenais vos noms de famille. Là, je prends vos prénoms. C'est correct, ça va? C'est correct. Ça va c'est correct Oui. pour vous? Les vieilles habitudes reviennent. Donc, on est rendu au... point B, le dépôt du rapport de Mme le maire fait saillant du rapport financier 2019. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. Ça va? C'est un dépôt? Oui. C'est remboursement du fonds de roulement pour le tracteur et l'afficheur de vitesse. Donc, dans le fond, il y a eu un emprunt de 25 000 $ effectué au fonds de roulement en date du 6 juin 2016 pour l'achat d'un tracteur Case 2004. Et considérant que la municipalité est dans l'obligation de rembourser cet emprunt sur une période de 10 ans à raison de 2 500 par année, tel que stipulé à la résolution numéro 2016-06-14. En conséquence, il est résolu des membres du Conseil présent d'effectuer le 4e versement pour rembourser l'achat du tracteur Case au fonds de roulement d'un montant de 2 500 $. Alors, qui propose? Posé par Guy, secondé par Vanessa. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, le point D, fermeture du bureau municipal du 20 au 23 juillet. Attendez, Mme Oui. Morin. C'est pas le 20. Les dates Temps sont de pas... vitesse. Est-ce que les dates sont exactes? Ça fait pas long, ça fait juste 3 jours. Là. Non, mais Oui. attendez, vous avez sauté un point, là, le remboursement du fonds de roulement pour l'afficheur de vitesse. Ah, c'était 2. C'est vrai. On Le a fait le 7. tracteur, puis il reste l'afficheur de vitesse. On aurait pu mettre les deux ensemble. Là. Oui, bon. Ça peut être... Non, au niveau comptable, ça prend 2 résolutions. ça prend 2 résolutions. Donc,
Donc, l'afficheur de vitesse, c'est un emprunt de 5166. Puis, il est résolu d'effectuer le dernier versement, c'est le dernier, au montant de 1722 $. Proposé par Emmanuel et secondé par Isabelle. Bon, alors là, on revient au point D, qui est la fermeture du bureau là, du 20 au 23 juillet 2020. Donc, les dates sont bonnes? Oui, le 20, c'est le lundi. 21, 22, 23. Ça fait 4 jours. OK, ça va. Alors, qui propose? C'est juste une information. Oui. OK. Attends, Guy propose, puis... Ah non, Non, excusez, attends un peu. Laissez on vos mains. Faut-tu proposer? Eh ben, Non, c'est on n'a juste pas un On n'a pas information. besoin, on n'a pas besoin de proposer, c'est ça. C'est de ben l'information. oui, il faut proposer. C'est une information. Ah, c'est une information. Ah bon, d'accord. Le point E, ressources humaines. Directive temporaire pour les employés permanents pendant la pandémie de la COVID-19, réévaluation. Donc, attendu que... est-ce que vous voulez que je vous lise toute la résolution ou seulement ce qui est résolu? Pour que les gens comprennent à l'audio, il faudrait peut-être le lire au complet. Bon. Attendu qu'en date du 6 avril 2020, la municipalité de Saint-Bernard-de-Michauville, par sa résolution 2020-04-07, a émis des directives temporaires pour les employés permanents pendant la pandémie de la COVID-19. Attendu que la directrice générale a soumis un plan de réouverture graduelle du bureau municipal, attendu que des travaux de rénovation dans le bureau municipal et l'achat de matériel de protection sont requis. Alors, il est proposé de maintenir les directives temporaires pour les employés permanents jusqu'à la mi-septembre 2020 et d'autoriser les travaux de rénovation et l'achat de matériel de protection nécessaires tels que présentés dans le plan de réouverture graduelle du bureau municipal. Alors, qui propose? Jean-Paul propose et Vanessa seconde. OK. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. Le point F, directive temporaire pour les employés contractuels pendant la pandémie de la COVID-19, réévaluation. Alors, en date... donc, attendu qu'en date du 6 avril, la municipalité de Saint-Bernard, par sa résolution, a émis des directives temporaires pour les employés contractuels, attendu que ces directives temporaires devaient être réévaluées, attendu que les employés contractuels attitrés à l'entretien ménager des bâtiments municipaux ainsi que la nouvelle coordonnatrice en loisirs peuvent occuper leurs fonctions selon un nouveau protocole d'emploi. Donc, il est résolu des membres d'arrêter la mise en place des directives temporaires pour les employés municipaux et d'autoriser l'achat d'équipements de protection individuelle pour ces employés. Alors, qui propose? Proposé par Guy et secondé par Isabelle. G, entente incendie avec la municipalité de Saint-Jude, ajustement de la répartition des dépenses 2019, autorisation. Excusez, là, je suis comme...
Ah, le document ne veut pas s'ouvrir. Non. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Ouais, Comme, Oui. je veux dire, ouais, c'est pareil. là. OK. Entente On incendie. connaît l'entente, mais on ne peut Je pas vais l'ouvrir. vous le lire, là, considérant que l'article 15 de l'entente relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la fourniture des services datés du 16 janvier 2006 stipule que la municipalité de Saint-Jude transmet à la municipalité de Saint-Bernard-de-Michauville la partie de ses états financiers qui est relative aux services de protection contre l'incendie, considérant que la firme comptable Laplante Brodeur Lucie Incorporée a procédé à la vérification des livres comptables de l'exercice financier 2019 de la municipalité de Saint-Jude, considérant que les contributions versées par la municipalité de Saint-Bernard-de-Michauville pour l'année 2019 sont inférieures au coût réel d'un montant de 15 839,9. Donc, il est résolu d'autoriser le déboursé du montant de 15 839,9 et de transférer du surplus accumulé non affecté un montant de 15 839,9 pour le paiement de cette dépense. Alors, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition proposée par Emmanuel et secondée par Vanessa. Ça va? Alors, on continue avec le point H, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-05 remplaçant le règlement 2016-03 relatif aux animaux. Tantôt, oui, OK, c'est un avis de motion. Alors, c'est un avis de motion qui, pour proclamer, pour qu'à une prochaine séance soit présenté pour adoption le projet de règlement 2020-05, modifiant le règlement 2016-03 relatif aux animaux. Ce règlement a pour objet d'uniformiser l'application de ce règlement avec celle du gouvernement provincial. Les membres du Conseil ayant en main le projet de règlement, il y aura dispense de lecture. Et le projet de règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité ou sur demande par courriel. Alors, qui donne avis de motion? Mario donne avis de motion. Alors, I, Cooptel, câble aérien au rang fleuri, plainte. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Bernard a reçu une plainte du propriétaire concernant la future présence de câbles aériens de la firme Cooptel sur le rang fleuri, considérant que le propriétaire ne veut pas ajouter de câbles supplémentaires en raison de la proximité de sa résidence et demande à la municipalité d'autoriser l'enfouissement des câbles de la firme Cooptel sur le rang fleuri à partir de la montée fleurie vers la ville de Saint-Ours. Arrêtez ici, Mme Morin. Je pense que... Pardon? Arrêtez ici, Mme Morin. Je pense que Mario a rencontré le citoyen. Là. Oui, puis, il y a du Oui. nouveau? Non. Non, c'est la même chose. Il va avoir la câble enfouie. Je suis allé sur les lieux, j'ai vu ça. Et lui, la personne, c'est parce qu'elle passait loin, près de son châssis de chambre. Puis lui, il trouvait ça à combrer un peu. Là. Il dit, il est assez proche que je pourrais mettre mes bobettes, les faire sécher. Là. Fait qu'il ne veut pas que ça passe là. Ben, moi, je trouve... À ce sujet-là, il a déposé une lettre que j'avais mise sur le conseil sans papier dans la section plénière. Fait qu'il vous expliquait ses raisons. OK. Bon, alors je continue la lecture de... Non? C'est reporté? Non, mais ça va être à vous à décider si on donne suite ou non. Là. Ouais, ben, il y a deux choix, dans le fond, de donner suite ou de demander... en tout cas,
Ben, nous, Continuez. c'était une demande qu'on avait fait à Cooptel, si on se souvient bien, pour qu'il Oui. soit plus aérien dû aux travaux qui s'en viennent dans le Grand Fleury. Est-ce qu'on a pu expliquer, dans le fond, aux personnes ça, puis en sachant aussi l'information supplémentaire qu'on a eue, que ce n'était pas comme un fil supplémentaire. Ben, tu sais, oui, le fil supplémentaire, mais il venait comme s'accrocher à un autre fil. Tu sais, ça faisait pas un autre, c'est comme un Non, autre c'est ça. fil dans les fils. Il n'accroche pas ses Mais- bobettes sur le fil qui est présent. Il n'y a pas de raison de l'accrocher sur celui qu'on va passer. Là. Ben Oui, oui. non. Non, mais c'est pas un fil supplémentaire. Puis oui, c'est un fil supplémentaire qu'il va mettre. Mais Ouais. le fil de d'habitude, il se enroule autour du téléphone, du fil du téléphone. Oui. Mais Ben, là, ils lui, il feront n'y en a pas- pas parce qu'il est Il souterrain. est enfoui, le fil du téléphone. Il OK. est souterrain, lui. OK, Là, ils c'est vont rajouter un l'information. fil en dessous de l'Hydro-Québec. C'est ça. C'est lui qui arrive à peu près vis-à-vis son châssis de chambre, à peu près à 3 pieds de distance de sa maison. Vu que sa maison est très proche du chemin. C'est juste dans ce coin-là. Là. Parce que de l'autre côté de Fleury, de la rue de Lane, montant Saint-Jude, là, il n'est pas enfoui le fil, le téléphone, il est dans les airs. Eux autres vont rouler autour du téléphone, du fil du téléphone, Cooptel. Mais de Tlaigne à vers Saint-Ours, il est souterrain, le téléphone. Dans la terre. Puis, Ouais. pour répondre à la Ouais. première question d'Emmanuel, c'est que la partie du coin de Fleury, aller vers Saint-Ours, on n'effectuera pas de travaux dans ce secteur-là parce que le chemin est déjà élargi. Puis, il n'y a pas besoin de cours Ouais. d'eau. Là. Les gouttements des eaux se font très bien à partir de Fleury, du coin de Cligne et vers Saint-Ours. Là. Ouais. Mais là, il y a déjà la fibre de Télébec qui est enfouie, puis il y a le réseau d'aqueduc. Fait que si on fait du nettoyage de fossé puis qu'on rajoute une fibre, ça peut nous causer problème. Oui. En tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi qu'on le mettrait enfoui, là. Parce que là, il faut demander à Cooptel de retourner sa conception. Ça va être votre décision. Ouais. Ça va retarder les travaux. Mhm. Mais, OK, mais là, dans le fond, il ne se raccroche pas. Il n'y a pas de fil de téléphone là. Il ne se raccroche pas après. Là. Non. Ça va être un fil de surplus, là. C'est Il y a vrai juste que. l'Hydro-Québec. Il y a juste l'Hydro-Québec. Tu as 2 fils pour l'hydro, mais là, le troisième Ouais. fil va être en dessous. Ouais, c'est vrai qu'il tombe bas. Là. Oui. Il tombe bas, Bon. mais c'est un fil, là. Ouais. C'est pas un 2 par Il va 6 là, qui il va va- être dans il va les être à airs. 13, il va être à 13, quand même à 13 pieds que. Puis Sol. ils sont passés quand même chez nous. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils arrangent bien ça. Là. C'est pas le fil, il pend pas. Là. Il va rejoindre les autres fils. Là. Puis je Ouais, sais pas. mais Mme Morin n'est pas là parce que là, il n'y a pas d'autres fils. Il ne peut pas rejoindre. Les fils qu'il y a là, c'est l'Hydro-Québec. Il ne peut pas rejoindre ces fils-là. Là. Ah Ça, non? je ne savais pas. Non. Là, je pensais qu'il y avait un fil de téléphone, moi. Là, Ah, c'est OK. sûr. Non, il est C'est un Non. complètement nouveau fil. Là. Ah, il Ça va être un comme- rajout. Ça va être un rajout, ce fil-là. Là, présentement, il y a juste les fils d'Hydro-Québec. Un en haut, puis l'autre est en dessous. 2. Puis là, il va en avoir un troisième qui va être en dessous du fil d'Hydro-Québec. C'est Ouais, tout. Cooptel. Oui, mais le fil, c'est pas. Il n'est pas gros, le fil, là. Mais on tout cas, s'entend que la conséquence de mettre un fil, c'est seulement pour la parure, tandis que la conséquence de l'enfouir, c'est pour les travaux éventuels et tout. Là. Il y a bien plus Oui. d'effets néfastes de l'enfouir que de mettre un fil Non. apparent. Non, ça, c'est au contraire, parce que tu as moins de risque de bris de fil dans la terre. Parce que normalement, l'excavateur serait supposé de vérifier où sont les fils. Puis je ne sais pas s'il met un fil détectable. S'il y a un fil détectable, en faisant de l'excavation, il ne peut pas se poser de l'arracher. Tandis que d'un poteau, dès qu'il y a un vent, un bris de poteau, ben, si le fil se brise, ben, s'il se brise 3-4 places dans le rang, ben, souvent, ils vont être obligés de refaire la ligne au complet parce que à chaque fois, c'est des joints puis des entures. Puis la communication est moins bonne. Là. Oui, ça, je comprends. C'est sûr que c'est plus pratique, mais mettons pour nous qui envisagent de faire des travaux dans Fleury, on s'entend que
pas dans ce secteur-là. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas. Là, c'est pas. Je fais juste l'avocat du diable. Moi, je suis à l'aise avec la décision que vous allez prendre. Là. C'est juste que c'est ça. Là, tu sais, c'est juste dans la terre, il y a moins de risques que le fil se brise. OK. Emmanuel? Est-ce que, parce qu'on a soulevé quelques petits points, est-ce qu'on peut aller chercher quelques petites informations supplémentaires et l'adopter en juillet ou ça va être rendu trop tard à ce moment-là? Ça va retarder beaucoup. Là. Ça va dépendre de Cooptel. Si nous, on les freine dans leur conception, bien, ça va tout décaler. Là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont avancés. Là. En tout cas, je ne les ai pas vus dans l'arène. Non. Les as-tu déjà vus? Mais Francine, tu les as vus dans ton rêve, toi? Oui, nous autres, c'est fait. Je pense. Oui. Ça, c'est allé jusqu'à l'autre bout, oui. Le 4 est fait aussi. Le 4, c'est ça. Sarasto, c'est-tu fait? Bien, il a passé une vanne aujourd'hui, 2-3 fois, là, une petite vanne blanche. Là. Donc, ils s'en viennent. Mais c'est pas marqué Cooptel dessus. Là. Ah, d'habitude, c'est marqué, là. Oui, Ils sont non. identifiés. Oui, les camions. Je vais voir Mario, ils sont là. C'est une couple de jours, là. Oui. Ouais. Pratiquement, pratiquement un mois faire le rang, là. Ah, mon dos. Oui. Bon, écoutez, je pense que peut-être qu'Emmanuel avait, avait un bon point, là, de regarder ça, puis je me dis, à un moment donné, là, si c'est trop pressant, on fait une rencontre spéciale ou ça peut être ça aussi. Oui. Je ne sais pas. Parce que, ou êtes-vous prêt à prendre une décision ce soir? Ça doit être Cooptel aussi, peut-être qu'eux. Je pense pas que Cooptel accepte de mettre sur des poteaux, de remettre, de l'enfouir une place. On leur a demandé de ne pas enfouir. Oui. C'est sûr On qu'ils leur a vont demandé dire. en partant de ne pas enfouir puis Ils vont dire de mettre ça dans branchez-vous. les airs. Fait que là, on va jouer. Je pense que. C'est le cas de le dire, ils vont dire branchez-vous. Oui. Puis, Émilie, ils ont-tu fait une demande pour l'enfouir dans tous les rangs? Non. OK. Non, parce qu'il y avait une entente avec Télébec. Là, dans le rang fleuri, je pense que c'était particulier. Il y avait la difficulté à avoir une entente. Okay. Parce que les poteaux appartiennent à Télébec, puis je pense que dans le rang fleuri, ils appartiennent à Hydro. Fait que là, c'est là, le coût n'était pas le même. C'est ça, c'est Hydro. C'est Hydro, juste Hydro dessus le poteau. Alors, Ben, moi, est-ce que vous donnez suite à la demande ou pas? Non. Non? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'abord? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Non. Non. Non? Non, moi, je pense qu'Ooptel, au début, voulait passer dans. Il faudrait vérifier avec Ooptel. Moi, je pense qu'eux aimeraient mieux passer dans la terre. Ouais. Dans ce secteur-là, je ne vois pas le besoin de passer dans les airs absolument. Là. Le risque est moins élevé dans la terre, je suis convaincu. C'est plus rapide à installer, je crois. Puis, ouais, c'est ça, c'est installé. Au lieu de prendre pratiquement un mois faire un rang, ça prend une journée. Bon, mettons alors. 2 jours maximum. Donc, on demanderait qu'ils revoient leur tracé, puis afin de permettre. Si eux préfèrent le passer dans la terre, je n'ai pas d'inconvénient qui se passe dans la terre à partir du coin de la rue Klein, aller vers les limites de Saint-Ours. Isabelle. On leur poserait des questions avant d'exiger, dans le fond, de le passer souterrain au lieu d'aller. C'est ça. C'est eux autres qui. D'où peut-être le report au mois prochain. C'est sûr que. Oui, mais c'est parce que le report, ça a l'air compliqué, là. Et dans le fond, on peut demander si eux préféraient, parce que c'est nous qui avons exigé quand même que ce soit aérien, mais on peut leur demander quand même s'ils préfèrent à cet endroit-là seulement, bien sûr, là, pour ce bout-là de Fleury, s'ils préfèrent souterrain au lieu d'aérien.
Puis s'il nous dit que c'est bien compliqué de retourner faire des plans et tout ça, ou qu'il ne voit pas la pertinence, tandis qu'on a tout fait, bien, c'est plus facile de prendre une décision de cette façon-là que d'exiger que ce soit de changer leur plan. Bon, donc, de demander à la firme Cooptel là, de revoir leur tracé afin de permettre l'enfouissement de la fibre, peut-être sur Laurent Fleury. À partir de c'est ça, là, comme on disait, là, monter la rue Klein jusqu'à la ville de Saint-Ours. Oui. Oui. Ça va? Oui. Qui le propose? Qui propose? Guy propose. Isabelle seconde. Mario, est-ce que tu te rallies? Oui. Oui. Alors, tout le monde est d'accord avec cette demande, cette proposition, c'est-à-dire? Ça va? Oui. OK. Bon, alors on est rendu au point J, entente de location pour le 349 rue principale, modification. Alors, c'est la modification du nom qui est au lieu d'entreprise S. Godette, maintenant, ça s'appelle l'entreprise a changé de nom, CIMA 3 Incorporé. Alors, c'est de signer la nouvelle entente de location telle que déposée. Hein, c'est seulement le changement de nom. Alors, je recevrai une proposition proposée par Emmanuel et secondée par Vanessa. Le point K, conditions d'utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale, modification. Alors, on en a parlé un petit peu en plénière et Vanessa, je ne sais pas si tu veux reprendre un peu ce que tu disais en plénière. Oui, ben dans le fond, je peux me fier aussi un peu à ce qui est écrit dans la résolution là, qui va être accepté ou pas. Dans le fond, à cause de la COVID, on va réouvrir la bibliothèque éventuellement quand on va être prêt. On va mettre en place des mesures d'hygiène. Dans le fond, aucune personne ne va être acceptée à l'intérieur de la bibliothèque. Les prêts de livres vont se faire par rendez-vous. Par réservation par téléphone et les gens vont venir chercher leur sac avec leurs livres empruntés à l'extérieur de la bibliothèque sur le palier. Il va toujours avoir une quarantaine de 72 heures entre un prêt et entre la préparation des livres et le retour des livres aussi pour être sûr de décontaminer, si on veut, l'objet. Et puis, dans le fond, on en est venu à la conclusion aussi que pour ce qui est des frais de retard, on allait, pendant la période de la pandémie, on allait les suspendre, mais à revoir là, éventuellement quand la pandémie va être terminée. En gros, c'est pas mal ce qui va se passer. Bon, alors, donc, je recevrai une proposition pour, dans le fond, c'est d'autoriser la réduction des heures d'ouverture, les mesures mises en place pour protéger le personnel et les usagers et de ne pas appliquer les amendes sur les frais de retard et ça pour la période liée à la pandémie de la COVID-19. Dans le fond, les prêts de livres vont se faire seulement, les gens vont pouvoir venir chercher leurs livres seulement le jeudi à certaines heures là, qui vont être déterminées. Alors, est-ce que tu le proposes, Vanessa? Oui, je le propose. Qui seconde? Jean-Paul, seconde. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. La régie d'aqueduc, le procès-verbal de la régie. Donc, le procès-verbal a été déposé. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, je peux peut-être un petit peu mentionner comme quoi le rapport d'entretien, fait que lorsqu'on parle de rapport d'entretien, alors il y a eu un rapport préliminaire sur, dans le fond, l'efficacité du réseau qui était fait. Alors, on va nous apporter aussi des suggestions sur s'il y a des choses un petit peu à réparer ou à faire des travaux. Fait que je voulais mentionner que c'était bien sur
l'efficacité, dans le fond, du réseau en tant que tel. Puis, vous avez sans doute vu que conception d'un site Internet, alors la régie trouvait quand même importante d'avoir son propre site Internet, qui ne coûterait pas une fortune non plus, parce que là, présentement, on doit, à chaque fois que la régie doit mettre un message ou quelque chose, il faut qu'elle envoie l'information sur chaque site présentement de chaque municipalité. Alors, c'est quand même un peu plus lourd à faire. C'est sûr que l'information, vous allez la recevoir comme à l'habitude pareil, mais il va y avoir un site spécialement pour la régie d'Aqueduc. Fait qu'il trouvait que c'était quand même une bonne idée. OK, d'abord. En gros, c'était ça, en plus des comptes à payer, des choses comme ça, des rapports financiers. C'était ça. Le point 9, transport, 9A, déneigement de 2020-2023, l'octroi du contrat ou point reporté. Est-ce que vous aimeriez qu'on en parle puis qu'on reporte le point? Je pense que ça serait préférable. Donc, on va reporter le point si vous êtes tous d'accord. Ça va? Oui. D'accord? OK. On continue avec le programme de subvention AIRRL pour le 4e rang. Donc, vous savez qu'il y a des travaux majeurs à faire dans le 4e rang. Attendez, je vais regarder. Oui. Alors, donc, attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération des investissements sur le réseau routier local, et attendu qu'on désire présenter une demande d'aide financière au ministère du Transport pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre de ce volet de ce programme, attendu qu'on s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la liste d'annonce sont admissibles à une aide financière, et attendu que la municipalité de Saint-Bernard choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, donc l'estimation détaillée du coût des travaux. Alors, il est proposé il est résolu les membres du Conseil présents que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles qu'elle confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Oui, Émilie? En fait, la dernière rencontre qu'on avait rencontré le député, il nous avait dirigé vers une demande de subvention pour les travaux de l'usine. Je me suis informée, puis les travaux de correction à l'usine ne sont pas admissibles. Donc là, pendant ce temps-là, le ministère de l'Environnement a parlé au ministère des Affaires municipales pour qu'on inclue les travaux correctifs dans la TEC. Les travaux du 4e rang étaient initialement prévus dans la TEC. Mais depuis qu'on s'est reparlé, le ministère des Transports a sorti cette nouvelle subvention-là. Fait que là, il faut tout rejouer avec les travaux qu'on avait prévus et les différentes subventions. De là, la IRL, ensuite de ça, ça va être de refaire la programmation de la TEC. Il faut tout remanier nos travaux. On a-tu beaucoup d'espoir que ça fonctionne? En faisant ça comme ça, on ne sait pas. Ça ne change pas nos chances de l'avoir, là. En fait, la IRL subventionne à 65% des travaux. Fait que là, ça va être de voir est-ce qu'on fait le 500 mètres prévu ou on double pour aller faire le 1 km, puis le 4e rang, il serait complété, ou on y va encore par petites sections. C'est sûr que c'est des coûts qui n'étaient pas prévus au budget. Nous, on l'avait inclus dans la TEC, puis c'était budgété comme ça. Fait que là, il faut remanier plusieurs choses en même temps là, avec ce point-là. On a-tu des délais raisonnables pour faire tout ça? Ou?
Bien, c'est dans l'année qui suit qu'on a l'obtention. Fait que c'est sûr que le devis est déjà prêt pour le 4e rang. On va pouvoir le déposer avec la demande de subvention. On serait peut-être même prête à aller en appel d'offres. Fait qu'on aurait le prix réel de l'entrepreneur. Parce que l'octroi du contrat va se faire conditionnel à l'obtention de cette subvention-là. On a jusqu'à quand pour demander cette subvention-là? Bien, c'est le premier arrivé, premier servi. À partir de quand? De là 2 semaines. OK. Puis on est prêt à l'envoyer quand, notre demande, nous? Demain. OK. Elle est déjà prête à envoyer. Fait que c'est ça. C'est pour ça que là, mais ça a une implication monétaire de changer ces travaux-là. Mais en même temps, il va falloir remanier la TEC parce qu'on a des travaux correctifs à faire à l'usine, puis il va falloir les présenter à la TEC. Oui, Guy? La TEC pour l'usine, tu t'administres ça comment? Parce que la TEC, c'est l'ensemble de la population, normalement. Puis l'usine, c'est juste le noyau villageois. Sauf que ça tombe dans la catégorie de priorité 1. OK. C'est par rapport au ministère des Affaires municipales. Fait en sachant que nous, on a des travaux correctifs, comme ils ont été avisés par le ministère de l'Environnement, il faut absolument réagir. Fait que si on les exclut encore de la TEC, mais ça prend un engagement de la municipalité, soit par règlement d'emprunt ou une autre source de financement, comme quoi qu'on se commet à aller faire ces travaux correctifs-là, parce que sinon, tous les autres travaux de la TEC vont être bloqués. Ils ne débourseront pas parce qu'ils savent qu'on a des travaux en priorité 1. Là. OK. Bon, alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord pour la demande de subvention? Le montant de la TEC qu'on avait mis pour le 4e rang était combien? C'était 100 000. Puis l'évaluation de l'ingénieur est 109 000. Mais ça, c'est pour 500 km. Fait que là, si 500 mètres. 500 mètres. 500 mètres, t'as raison. Je m'excuse, mais c'est pas la même affaire. Puis, c'est ça. Si on prend c'est ça, la IRL pour le 500 mètres, la municipalité va devoir payer 36 000 reliés à ça. Parce qu'ils payent juste 65 % de 109 000. Là. OK. Puis ce 500 mètres-là, on le ferait dans quel secteur, le 4e rang? En fait, ce serait soit qu'on parte du rang Amiotte puis qu'on s'en vient vers la municipalité, le noyau, ou OK. on parte de la fin du rapiessage qu'on a effectué cette année, puis on s'en va vers le rang Amiotte. Parce qu'il y a 1 kilomètre entre la fin du rapiessage puis le rang Amiotte. Oui. Fait que là, ça va être de savoir dans quel sens qu'on le fait parce qu'il est à faire dans les deux sens. On a 1 kilomètre à faire, là. Fait qu'on le sépare par année ou on y va tout d'un coup. Subventionné à 65 %. Fait que là, il va y avoir une logistique comptable à faire pour aller trouver le 36 000 qu'on n'a pas budgété. Ça va être un casse-tête. Mais on n'a pas le choix. Ben, pas qu'on n'a pas le choix, mais pour l'usine, on n'a pas le choix. Bien, il va falloir retirer des travaux de la TEC pour rentrer à l'usine. Fait que là, comme là, cette subvention-là est sortie, puis c'est applicable, les travaux qu'on veut faire dans le 4e rang, c'était facile de déplacer ce morceau-là, mais ça a un impact financier majeur. Là. Puis la possibilité qu'il y ait une nouvelle subvention qui nous en donne plus éventuellement est là, mais on ne peut pas le prédire. Mais bon. C'est ça. Oui, Guy? Oui, Mais Guy. on peut effectuer les travaux rien que l'année prochaine. On a 1 an après l'obtention de la subvention. Oui, ça pourrait se faire, c'est ça. On pourrait planifier les travaux en 2021. Oui, tu as raison. Fait qu'on pourrait monter le devis d'appel d'offres en conséquence, puis de le planifier tout de suite. Fait que ça nous laisse en masse de temps pour recevoir la subvention, puis de le budgéter dans le budget de 2021. Bon, ça peut être ça. Oui. Oui, même. C'est sûr. OK, mais à ce moment-là,
on fait quand même la demande de la subvention. Oui. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition. Qui propose? Proposée par qui? Mario. Par Mario. D'abord. Donc, après ça, on irait, ça c'est le point 6, concernant toujours la réfection du 4e rang. Appel d'offres pour soumission, autorisation. Donc, considérant que les travaux de réfection du 4e rang peuvent être subventionnés par le programme AIRRL ou TEC, considérant l'estimation du coût fourni par le service d'ingénierie de la FQM pour les travaux de réfection du 4e rang dépasse le seuil de 100 000 et que par conséquent, la municipalité doit procéder par appel d'offres public. Il est résolu d'accepter le devis préparé par le service d'ingénierie de la FQM tel que déposé et d'autoriser la directrice générale à publier un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Mais là, il reste à savoir, est-ce qu'on dépose le 500 mètres ou le 1 km? Ça, c'est à vous de le décider. Là. Déposer le 1 km. Là. Sauf que notre déficit à nous va être plus grand. On va le budgéter On va le budgéter l'année prochaine. Oui, c'est ça. Oui. Ben, tant qu'à le faire, on peut le faire au complet. Mais oui. Ben, le 1 km, là, Ouais, c'est ça. parce qu'au complet, c'est 2 km, je crois. Non, mais je veux dire, tant qu'à juger, bon, on va le faire, ouais. on va le faire d'un coup. C'est 1 km qui est le plus problématique. Oui. Puis dans les documents d'appel d'offres, je vais spécifier que les travaux sont prévus en 2021, puis c'est conditionnel à l'obtention de la subvention. Mais au moins, on va avoir un prix. On va pouvoir travailler concrètement pour le prochain budget. Là. Ben oui. Bon. Et alors, qui propose? Vanessa propose et Isabelle seconde. Des révisions de la programmation de la TEC. Alors, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, attendu que la municipalité de Saint-Bernard doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, concernant que la municipalité de Saint-Bernard a adopté une résolution relative à la révision numéro 1 de la programmation de la TEC, considérant que les subventions offertes par le ministère des Transports couvrent une partie des coûts des travaux de voirie prévus dans la TEC. Ici, donc, c'est là 5 pouces. Et considérant que les travaux correctifs prévus à l'usine d'épuration des eaux usées et que ces coûts peuvent être admis dans la TEC. Donc, il est résolu des membres du Conseil présents d'attester par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 3, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques. C'est ça, c'est d'inclure les travaux correctifs de l'usine. Ce que Contumage nous a présenté, c'est par étapes. Pour la première étape, ça serait d'une valeur de 140 000 qui serait applicable dans la TEC. Mm-hmm. Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette résolution si je recevrais une résolution pour l'adopter? Qui propose? Vanessa propose. Et Isabelle seconde. Le point E. Requête pour l'ajout de signalisation. Attention à nos enfants.
Alors, considérant que la municipalité de Saint-Bernard a reçu une demande d'un propriétaire concernant l'ajout de signalisation « Attention à nos enfants » dans le 5e rang. Donc, il faudrait en mettre un peu plus partout, je pense. Ben, c'est ça, ma suggestion m'a été, tant qu'à faire, pourquoi on n'en met pas dans... Si on en met une par an, là, ou chez le bout du rang, ou... Parce que là, on va en avoir un peu partout dans... Chaque personne qui a des enfants va en faire mettre une devant leur maison. Il y a des endroits il y a des endroits problématiques, on s'entend, là. Puis le monde, ça devient dangereux, là. C'est pas juste dans les rangs non plus, là. La rue de l'école, c'est terrible, là, pour vrai, là. C'est dangereux. Je virais le coin sur la rue de l'école, là, mettons devant l'usine, là. Les gens roulent, là, ça n'a aucun sens. Puis si tu arrives là en vélo ou quoi que ce soit, là, si tu es de l'autre bord de la côte puis l'auto arrive, là, ça a passé proche une couple de fois la semaine passée, là. Pour vrai, là, le monde, ils doivent rouler au-dessus de 60 facile dans cette rue-là. Là. Fait que, tu sais, c'est une rue d'école où il y a un parc, où il y a les loisirs, où que, puis le monde, ça lance complètement. Non, on va pas mettre des dos d'âne, par contre, dans cette rue-là. Mais ça n'a jamais passé, ça. On vous l'a pas Non. Les dos d'âne, les demandes de dos d'âne ont toujours été pour la rue Kling. Jamais la rue des loisirs ou les rues de l'école. Ben moi, je me suis fait parce que moi, j'en avais parlé avec Sylvie dans le temps, quand on avait fait les travaux là, que ça avait laissé des endroits qu'il fallait réasphalter l'année passée là, sur la rue de l'école. Là. Ça avait laissé 2 bandes. Puis j'avais dit à Sylvie, tant qu'à réasphalter, pourquoi on n'installe pas 2 dos d'âne exactement à ces endroits-là? Ça marcherait. Puis on m'avait dit que la demande avait déjà été posée puis ça n'avait pas passé. Oui, Émilie? C'est les dos d'âne, ça entraîne des problèmes dans le déneigement. Là. Ça pourrait être des dos d'âne en caoutchouc temporaire. Là. On enlève puis qu'on remet. Ouais. Ça peut être étudié. Surtout sur la rue de l'école. Ben, le parc et tout ça, moi aussi. Là, ouais, c'est bien important. Il y a bien du d'enfants. Là, avec Frédéric Riopel qui s'est installé juste de l'autre côté. On s'entend, tout ce secteur-là commence à être beaucoup fait. Il y a tout le temps des enfants, il y a du monde qui vient à la patinoire, il y a du monde qui va jouer au basketball, mais il y a des gens que je connais qui roulent extrêmement vite sur cette rue-là, qui passent par là pour couper à la place de couper sur la rue Pleine. Je ne sais pas pourquoi ils pensent que c'est un raccourci ou je ne sais pas, mais ils se dépêchent là. Ça roule très, très, très vite. C'est dangereux. Fait que, je trouve que c'est super bien les pancartes pour les rangs, sauf qu'en même temps, je comprends même pas qu'envoyer une école, le monde ralentisse pas. Fait que ça va-tu vraiment faire de quoi les pancartes sur cette rue-là? Je suis pas sûre. C'est pour ça que les dos d'âne, moi, j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure idée. Mais en sachant qu'on ne peut pas mettre ce type d'équipement dans les rangs, alors je pense, puis cette demande-là, je l'avais apportée aussi l'an dernier, là, cette demande-là, puis on était pour l'évaluer un petit peu. Fait que dans le fond, êtes-vous d'accord pour qu'on puisse en ajouter dans les rangs? Là, on voit dans le 4, est-ce que ça fait un changement ou pas? Mais je trouve qu'elle est pas mal dans le champ, moi, la fillette, dans le 4. Là, on parle, mais là, on parle de 2 choses. Là. On parle-tu des dos d'âne ou on parle des pancartes? On parle des pancartes. La demande, le point, c'est sur... OK. C'est sur la on va régler un. On va régler un. Oui, on va en régler un parce que là, la demande, là, c'est pas des dos d'âne. J'espère que non, dans le 5e rang, là, dans plein rang. Mais non, ça serait plus des pancartes, attention à nos enfants, ou bien même, il demandait, ça pouvait être un petit bonhomme, là, comme on a dans le 4e rang, puis celui qu'on s'est fait voler, c'est Harry Klein, là, il paraît, ou le contraire, là, je sais pas trop. Dans le fond, là, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre? Moi, je mettrais juste une pancarte. Ben, je sais comment ça vaut une pancarte qu'on pourrait mettre à chaque. Mettons, on en met une à chaque bout de rang, là. Parce que tant qu'à faire, je pense qu'on va bien en mettre. Attention aux enfants, là. Des silhouettes, je suis plus ou moins d'accord, là. Ouais. Ça fait peur. Oui, mais à chaque fois que
Il va y avoir c'est parce que là, il y a des enfants dans ce secteur-là, la demande, qui jouent au basket. Ils savent la route asphaltée pour jouer au basket. C'est vrai. Je ne vais pas le dire, mais le panier de basket est près de la Il est dans la rue. Il est dans, ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il va voir. Puis c'est qu'il y a un citoyen à sa resto qui a posé une pancarte attention à nos enfants devant sa maison. Fait que Mario peut le voir d'assis chez eux. Oui. Fait que c'est probablement ça qui a fait que les demandes ont suivi. Là. Dans le 5e rang, j'ai vu la même pancarte aussi. Il y a un autre citoyen dans le 5e rang qui a mis une pancarte attention à nos enfants. Ah, Mais oui? il y avait la vitesse aussi dans ce temps-là. C'était pas que des joueurs de basketball, là. C'était vraiment la vitesse un petit peu dans le 5e rang, là, des gens qui ne faisaient pas nécessairement attention. Avec, oui, il y a un secteur où est-ce qu'il y a plusieurs enfants. Fait que, dans le fond, ce soir, on a juste à dire si on veut faire suite à la demande ou non. Qu'est-ce qu'on mettra comme style de pancarte? Ça peut être décidé plus tard ou il faut le mentionner dès maintenant? Ben non, Ça peut être... Comment tu dis, Émilie? Non, c'est juste d'avoir votre accord. Puis Oui, c'est ça. À quel endroit on les installe? Comme vous avez parlé, est-ce qu'on les met à toutes les entrées puis les fins de rang? Ben, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Sur tous les rangs ou le 4e, ça reste tôt, le 5e? C'est tout? Non, dans tous les rangs. Là. On met du fleuri aussi? Ou... Ah ben oui. Fleury, personne ne roule vite, il est trop magané de toute manière. Bon, alors donc... excusez, Mme Morin, tout ce qui est... OK, ça, c'était correct pour les rangs, mais tout ce qui est le secteur urbain, voulez-vous qu'on en jette le même type de pancarte? Est-ce qu'on en met pareil? J'ai une question, moi. Oui. La pancarte, on s'est fait voler. Y a-t-il une raison? Il me semble que Jean avait fait des modifications pour pas qu'on s'est fasse voler. Puis on a-tu l'intention de la remplacer? Ben, il me semble qu'elle était revenue, mais elle a un trou dans l'œil. Non, elle n'est pas revenue. Non, mais c'est ça, elle est moins belle, là. Je pense qu'on l'a récupérée, mais elle n'est pas dans bon état, là. Dans Klein, elle est partie, en tout cas, elle n'est plus là. Ouais, non, mais il l'a récupéré, mais vu qu'elle est maganée, il ne l'a pas remis. Là. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Et non, c'est ça. Elle s'est faite... ça n'a pas bien été. Ouais. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, en face de l'école à Saint-Jude, il y a un autre type de pancarte là, qui s'installe. C'est un petit bonhomme avec un écriteau. Elle est plus humaine que ce qu'on avait auparavant. Là. C'est une version améliorée. C'est pas la même que dans le 4e rang? Non, on m'a dit que c'était un noir, un petit noir, hein? Ouais. Non, c'est à l'école Saint-Jude. Ouais. Ah, OK. Oui. Ah, c'est contextuel, c'est bien. Oui. Mais c'est ça, c'est de voir quelle orientation on veut faire. Est-ce qu'on met le même type de pancarte en secteur rural qu'en secteur urbain? C'est à vous à décider. Là. Mettons, le prix d'une pancarte, c'est quoi? Ben, juste le panneau plus le poteau, c'est à peu près 100 $ plus le temps d'installation. On parle du petit bonhomme, là? Non, juste les poteaux. On peut-tu prendre un poteau déjà existant? Ben, ça dépend. On ne peut pas mettre deux pancartes sur le même poteau. Un panneau de courbe ne peut pas avoir une pancarte attention à nos enfants. Là. Okay. Un panneau de vitesse? Non plus. On ne peut pas superposer de la signalisation. Là. Un poteau en bois? Ah non, le déneigement il faudrait vérifier parce qu'il y en a de ces pancartes-là déjà. Là, attention à nos enfants. Me semble. En tout cas, moi, ça me dit... je vérifie, là, mais il y en a aussi dans nos rangs à l'entrée. En tout cas, je pense dans le 5e rang, quand on arrive de Saint-Denis, là, il me semble qu'il y en a une, mais en tout cas, c'est toute réserve, là, mais sa principale, on a-tu le droit d'en mettre? Pardon? Sa principale, c'est pas à nous d'en mettre. Non. Mais on peut le faire. C'est juste à nos frais. Mettons à l'entrée du village, là. On a la provenance de Saint-Jude.
Mais je Ah, pense qu'elle est déjà là. Il y a le ouais, compteur. Oui, mais il y en a des pancartes attention à nos enfants sur le territoire. Là. il y en a des pancartes, mais je ne sais pas exactement où, mais je sais qu'il y en a. Même sur la rue Klein, il y en a une. En arrivant en rentrant dans le village. Oui. En venant vers Fleury, là. J'ai déjà vu ça, en tout cas. Ouais. me semble. Oui. Bon, En tout cas, il y en a quelques-uns. Je voudrais voir qu'est-ce qu'il y a, Ouais, là. suite à la demande, là, Oui. c'est sûr que moi, je pense que si le citoyen en veut une devant sa maison, c'est peut-être à lui de s'organiser, faire comme les deux autres, là, de l'appeler lui-même puis de l'installer. Ouais. Parce que là, si à chaque fois, là, chaque résident qui ont des enfants nous demande la même affaire, ça ne finira plus. Là. Je pense Ouais. que ça n'a pas de logique non plus. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à la longue, on les voit plus parce qu'on se pose la question, on pense qu'il y en a, on pense qu'il n'y en a pas. C'est qu'à un moment donné, on la voit plus, la fameuse pancarte. Non, c'est ça. C'est sûr que. Hein. Ouais. Mais là, pour l'instant, ce que je peux comprendre quand même, c'est qu'on est d'accord pour qu'il y ait une signalisation. Oui, c'est ça. Là, qu'elle soit au début, Ben, au milieu, en quelque part. Là. Après, ouais. on peut terminer avec les prix, avec ce qu'il y a sur le marché, de ce qu'on C'est ça. a. Fait que dans le Alors, fond, tu es d'accord pour en faire la proposition, Emmanuel? oui. Bon, Emmanuel propose. Qui seconde? Pose quoi, là? Pardon, Guy? La signalisation. Non, Ok. mais la D'aller- demande, c'est que la demande est devant chez lui, là. Pardon? Oh, attends un peu. Ben, c'est ça que j'ai cru Ben, comprendre, là. Il est marqué « reçu une demande Pour en mettre une dans le 5e rang. Ouais. Ouais. Ça ne Ça dit pas à met- quel endroit qu'on va la mettre. Ouais, Oui. ben, là, c'est ça, moi, Et j'y irais l'ajout avec. de signalisation, attention à nos enfants dans le 5e rang. Fait que ça ne dit pas spécialement devant telle demeure ou un autre. Non, c'est ça. Ça ne dit pas où elle devrait être située, là. C'est nous autres qui peut Ah, regarder ça, puis je pensais que le mieux la placé demande, possible. je pensais que la demande avait été plus spécifique que ça, là. Alors, ça va pour ça? On va... De toute façon, Ouais. on pourra en parler. On va voir, faire l'inventaire peut-être, puis regarder là, où elle pourrait être placée. Ça va comme ça? Oui, il manque Ouais. quelqu'un pour appuyer Emmanuel. Ah bon, Isabelle. Merci. Isabelle, alors, donc, on est rendu au point 10, hygiène du milieu, procès verbal et bilan de la régie des déchets. Donc, Ça, c'est du mois d'avril, ça? Oui. Le mois d'avril, je me souviens pas. Je sais que le dernier mois, la réunion du mois de mai, là, on a eu les contrats pour le prochain 5 ans la collecte à 3 voies est sortie. La différence est de 4 680 000 par rapport à l'ancien contrat. Par année. C'est monnaie. Par année. Par année. Par année. Pour faire une historique, là, en 2007, le contrat était de 7 millions, mettons 8 millions par année. En 2015, il est descendu à 5,7 millions. En 2016, là, c'était le contrat qu'on était là. Il y avait le soumissionnaire le plus beau était à 6 60 000, mais Matrec avait soumissionné à 9 528 000. Ça, c'était le plus haut soumissionnaire, mais il n'y a pas eu. Mais là, on est retourné 5 ans après un appel d'offres. Et c'est ça, ça a sorti à 10 740 000 le plus bas soumissionnaire. Puis il y en avait un seul autre à 12 600 000. Fait que, méchante différence. ben oui. C'est énorme. Mais on n'a pas le C'est choix. sûr. Non, on n'a pas le choix, c'est le plus bas soumissionnaire. Là. Ouais, c'est ça. Ben Puis, oui.
Il est conforme, tout est conforme. C'est Vincent Boulay et compagnie, là, OK. qui a eu le contrat. Fait que c'est là. C'est surtout ça qui s'est passé là, dans la dernière réunion qu'on a eue là. Le reste, le centre là, de récupération de dépôt de Saint-Hyacinthe. Le centre de Saint-Hyacinthe, non, Le centre de tri. Ouais, lui, il est ouvert. Il est Ouais. ouvert 3 jours. Sur la rue Brouillette. Sur la rue Brouillette, il est ouvert vendredi, samedi, dimanche. Mais c'est pas toujours facile d'aller là. Il y a de la foule, puis il y a bien des précautions. Puis, On a beaucoup de précautions. Je ne sais pas comment ça va. Ils m'ont dit que ça allait bien. J'ai un collègue qui sont allés, là, puis ça, il a attendu 2 heures. Un samedi, un dimanche? Un vendredi. Vendredi. Ça venait juste d'ouvrir, par exemple. C'est peut-être, il y en avait peut-être plusieurs qui attendaient ça. Oui, probablement, là. Ouais. Parce qu'il a quand même été fermé pratiquement de novembre à mai. Là. Ben oui. Fait que c'est ça, là. OK. Ça, excuse-moi, Guy. Pour des citoyens qui se redemanderaient pourquoi le choix de la MRC de faire une collecte, exemple, d'ordures aux 2 semaines, tu sais, alterner, est-ce que tu pourrais nous remettre en contexte un petit peu? Pourquoi nous, on choisit aux 2 semaines la collecte, tandis qu'ailleurs, des fois, c'est aux semaines? Aux semaines? Ouais. Aux semaines, c'est sûr que c'est des coûts. De toute façon, le bac noir, aux 2 semaines, souvent, il n'est même pas plein. Il n'y a pas matière, il n'y a pas assez de... C'est sûr que ça coûte trop cher pour ramasser les bacs pratiquement vides tout le temps. C'est surtout ça le coût. Parce que on double. Mettons, là, on passerait aux semaines. Mettons, le bac noir aux semaines, puis le bac vert, je pense que le bac vert est plus plein tout le temps. Chez moi, c'est tout le temps plein. C'est de la gestion. Ça me prendrait 2 bacs. Mais avec un bac et de la gestion, le bac noir, je saute une semaine. J'ai dit le noir, là, ça aurait pu être le recyclage ou autre chose. Ouais, non, c'est ça. Là. Okay. Mais là, s'il y a un problème, idéalement, s'il y a un problème, tu prends 2 bacs. Tu as le droit d'avoir 2 bacs. C'est ça. Mais si on passe 2 fois, les coûts sont beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'on ramasse. Et la collecte, c'est de la tonne. Puis il ne faut pas oublier qu'on a le Cycle Québec nous renvoie de l'argent. Et c'est selon une performance aussi. Là. Si on passe à toutes les semaines, nos coûts vont être plus élevés. On dépense beaucoup plus d'essence, d'énergie pour ramasser moins de matière. Fait qu'on va être moins performant. Puis notre ristourne est selon la performance qu'on a en bout de ligne. Le tonnage qu'on ramène dans les sites d'enfouissement. Moins qu'on ramasse moins qu'on ramène de matériaux au site d'enfouissement, meilleur notre ristourne est. Plus qu'on amène de tonnes au recyclage, meilleur aussi. C'est tous des points qui se calculent là. Puis le bac brun, est-ce qu'on a vu une amélioration des gens qui adhèrent ou ça n'a pas bougé comparativement peut-être à d'autres années? Je ne sais pas. On n'en a pas eu de... Ben là, c'est sûr qu'ils vont plus à la ville de Saint-Hyacinthe, fait qu'on va en avoir moins de feedback. C'est sûr que le bac brun était déjà comparativement ailleurs, très... le pourcentage de rejet était très bas comparativement aux autres MRC. Mais pour la ville de Saint-Hyacinthe, c'était pas... ça pas conforme, ça allait pas avec le... Parce que nous autres, nos matières de bac brun allaient à l'usine de biomètre. Puis des branches, des feuilles mortes, ça ne crée plus d'énergie ben là. Il n'y a plus d'énergie. Dans des feuilles mortes, ils sont mortes les feuilles, fait que ça ne crée plus d'énergie. C'est toutes ces petites choses-là. Il y avait beaucoup de matières à traiter qui n'étaient pas vraiment, qui
pour le digesteur, qui était très difficile à passer dans le digesteur. Fait que, et on dirait qu'à un site là, qu'il faut du compost dans le bout de l'Estrie, je crois. Là. OK, parfait. Oui. OK, alors ça va, Guy? Oui, puis on avait une équipe verte qui passait tous les ans, là, vérifier ce qu'il y avait dans nos bacs. Puis, ils faisaient surtout les villages, là, les rangs, puis ils étaient là dans, mettons, les activités, là, je ne sais plus, là, ils venaient, là, les matinées gourmandes. Ils étaient là aux matinées gourmandes, mais l'équipe verte cette année, on a décidé de ne pas la renouveler là, pour un an, là, de fait du COVID. Puis, les gens ont un 2000 à rien faire, fait que pourquoi qu'ils restent tapés des parcs, des journées à chaleur, puis aller vérifier des bacs, voir qu'est-ce qu'il y a dans le bac. Ils vont rester chez eux à partir le petit 2000. Ça va être plus tranquille cette année. Ouais, fait qu'on a décidé. On avait déjà pas beaucoup de monde qui appliquait pour le poste des deux. Ben oui. Les deux postes. On a déposé, je pense, il y en a 4 qui ont appliqué sur 2 postes. On ne s'attendait pas cette année à des miracles non plus. OK. Bon, ben c'est bon. Fait qu'on continue avec au niveau des procès-verbaux de la MRC. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucun de transmis. Mais je vous indique que les enregistrements des séances du Conseil de la MRC des mois d'avril et de mai sont disponibles sur le site Internet de la MRC des Mascoutins. Ensuite, on est rendu au point C concernant les bandes de Ribram. Alors, donc, c'est de signaler notre intérêt, l'intérêt de la municipalité de Saint-Bernard à déléguer sa compétence à la MRC dans l'application réglementaire des mesures relatives à la protection des bandes riveraines. Alors, qui propose? Jean-Paul propose. Et qui seconde? Et Mario seconde. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. Alors, j'avais pas tout à fait fini dans la résolution aussi, on va demander à la MRC d'établir une orientation pour l'ensemble du territoire de la MRC ainsi que les coûts associés qui seront soumis pour adoption au plus tard à l'automne 2020 afin de permettre l'application réglementaire uniforme à partir du début de l'année 2021. Le point 11, loisirs et culture, au TJ Saint-Bernard, le procès-verbal de mai 2020. Donc, ça a été remis. Est-ce que vous avez des questions concernant le procès-verbal? Ça va? Oui, moi j'ai une question. Oui, vas-y, Mario. Pour les loisirs, est-ce qu'ils vont passer pour ramasser les canettes vides? Vas-y. D'habitude, c'est pas les loisirs. Ouais, c'est pas les Pas les loisirs. loisirs, c'est la maison. Robert Perrault. La maison des jeunes. Maison des jeunes. OK. Excusez-moi. Je ne sais pas s'ils vont passer. Mais on a eu une info qu'il passait juste en septembre, je crois. Ah oui? Ah, oui. Ça se peut. Il me semble que j'ai vu ça. Bon. Mais ça serait le fun qu'il passe parce que mon garage s'en vient plein. Ouais. Oui. OK. Bon, en tout cas, si on a des nouvelles de ça, on les transmettra. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le procès-verbal de l'OTJ, dans le fond, l'OTJ a fait un inventaire des denrées périssables parce qu'on le sait, on n'a pas d'activité cet été, alors puis peut-être à l'automne, on va voir. Fait qu'au moins, ils ont eu une bonne idée de tout ce qui va périr là, dans les prochains mois, de pouvoir les offrir à une banque alimentaire. Fait que c'était quand même une bonne idée. La fête nationale, bon, on sait qu'elle est annulée, mais il va quand même avoir des activités qui vont être offertes à la population, là, du point de vue. Je ne sais pas, Isabelle, si tu veux en parler un petit peu des activités. Je sais qu'il y a une rencontre là, la semaine prochaine à ce sujet-là aussi. Oui, mardi le 9. Oui. Dans le fond,
on demande aux gens de. Je vais lire la programmation, là, que j'ai l'affiche. On va demander aux gens d'envoyer une vidéo d'eux autres souhaitant bonne fête Québec. Puis on va faire un quiz sur notre village, sur la page Facebook. Puis ensuite, il y a un concours Décorer votre maison aux couleurs de notre fête nationale qui va jusqu'au... il faut qu'ils envoient les photos avant le 22 juin. Puis des anciennes fêtes bermigeoises de la Saint-Jean. Puis on a des prix des certificats cadeaux qu'on a achetés des entreprises locales. Fait que, je sais qu'il y a le garage Morin qui va donner des commandites, puis le Vallée du Wapiti, Québec, Ferme Québec, puis je me souviens plus l'autre nom, Alexandre Coupal. En tout cas, toutes les entreprises locales là, qui vont donner c'est-à-dire on a acheté des certificats cadeaux. OK. Fait Bon. qu'il va y avoir quand même un petit quelque chose. Ben oui. Bon, ben tant mieux, c'est beau ça. Yeah. OK, alors on s'est rendu au point B, qui est le loisirs et sport Montérégie, tournée d'inventaire régional des infrastructures de loisirs. Bon, alors donc, ils ont soumis une lettre à la municipalité afin de créer un inventaire des infrastructures en loisirs sur notre territoire. Et étant donné le contexte, on leur demande là, de reporter la venue de l'équipe loisirs et sport Montérégie après l'ouverture au public des installations sur le terrain des loisirs. Parce que là, il n'y a rien de... Ou c'est sûr qu'on pourrait accepter la venue, c'est comme vous voulez. Je veux dire, on a deux options. Soit qu'on reporte ou bien qu'on l'accepte. Et puis, mais je veux dire, tout est fermé, là, tout est arrêté. En tout cas, je ne sais pas, vous autres, ce que vous en pensez. Implique-tu une présence d'un nous? Pardon? Ça implique-tu une présence de quelqu'un de la municipalité? Ah, Émilie? J'imagine que oui, pour leur expliquer puis pour leur mettre sûrement. le tour avec eux, là, oui. Sûrement. Ça n'avait pas déjà été fait, ça, la tournée d'inventaire? Il me semble qu'il y a 2-3 ans, non? Ouais, ben c'est ça. Ah oui? Je sais pas, là, je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Là. Non, OK. c'est ça, il faudrait voir avec Sylvie, là, vraiment, ça a été fait. Oui, parce que je me rappelle d'un ménage qu'on avait fait avant qu'il passe, moi. Ah oui? Oui. Et Bon, comme il n'y a pas eu de nouveauté, peut-être eux, c'est pour faire la remise à jour d'inventaire. Fait que là, nous, on n'a pas eu de nouveauté depuis ce temps-là. Hein? On pourrait vérifier quand est-ce qu'ils sont venus. De toute façon, il n'y a rien d'urgent à accepter qu'on pourrait reporter pour l'instant. Ouais. Ça ne nous apporte rien de plus de toute manière. Alors, vous êtes d'accord pour reporter? Oui. 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 Donc, je recevrai une résolution proposée par Emmanuel, secondée par Isabelle. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Et correspondance, bien, une liste de la correspondance reçue en mai 2020 a été remise aux membres du Conseil. Donc, période des questions, il n'y a aucune personne dans l'assistance, alors, parce que la séance est tenue à huis clos. Alors, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Donc, je recevrai une proposition pour lever l'Assemblée, proposée par Emmanuel et secondée par Jean-Paul. Alors, bien, merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de soirée.